Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur les blessures de l'âme, toutes ces blessures qui sont éveillées en nous par nos différentes expériences de vie et par les différentes personnes que l'on peut rencontrer sur notre chemin. Et, euh, et toujours ce partage avec vous pour ancrer un peu plus ces notions de lâcher prise et pour vivre au mieux en fait ces expériences de vie qui peuvent être parfois douloureuses. Et là en fait sur ces blessures de l'âme, j'avais envie de vous faire prendre conscience que euh, les blessures elles sont vraiment éveillées dans le ressenti et que c'est pas forcément la réalité. Euh, En fait, des fois, on en veut à telle ou telle personne parce que euh, on les accuse en gros de nos souffrances, alors qu'en fait, la vie nous les a envoyés, les a mis sur notre chemin justement parce que ça allait être leur rôle d'éveiller en fait ces souffrances, ces blessures et pour nous permettre en fait de les guérir et d'aller toujours plus vers notre être véritable et authentique et toujours dans ce but d'amour inconditionnel pour nous-mêmes et aussi pour l'autre, pour inonder la terre d'amour inconditionnel. Alors Lise Bourbeau, elle a décelé 5 blessures dominantes de l'âme qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Cette blessure de rejet, elle est veillée par le parent du même sexe. Et à ce moment-là, l'enfant va se sentir repoussé, va se sentir rejeté ou inexistant. En tout cas, c'est ce que va lui faire sentir ce parent du même sexe. Ce qui n'est pas forcément la réalité. En tout cas, c'est la réalité de la personne qui en souffre, mais ce n'est pas forcément la réalité. Donc ça, c'est vraiment un point que j'ai vraiment envie de préciser. C'est vraiment le ressenti de l'enfant à ce moment-là qui va lui amener à porter le masque de fuyant et qui plus tard justement va être porté à fuir une situation ou une personne, va être plutôt porté à s'isoler parce qu'il ne croit pas en son droit d'exister. Et c'est quelqu'un qui a tendance à beaucoup plus s'accuser elle ou lui, enfin la personne, plutôt que d'accuser l'autre. Donc la peur panique du fuyant, c'est donc le rejet. Et c'est quelqu'un qui croit être nul, bon à rien, ou qui a souvent l'impression d'être dans un trou noir, souvent l'impression qu'il n'y a pas de solution à ses problèmes. Et donc sa première réaction de son ego, justement, c'est de fuir parce que son ego est convaincu que s'il fuit le problème s'en ira. Ce qui est totalement illusoire, bien sûr. Et donc, au fur et à mesure de son parcours, plus la peur va être occultée, plus elle va prendre de l'ampleur, jusqu'au jour où cette personne-là va atteindre sa limite et va avoir envie de guérir cette blessure, ou en tout cas va prendre conscience qu'il est nécessaire à un moment donné de guérir cette blessure de rejet, plutôt que de laisser justement cette peur du rejet l'envahir et le contrôler. Et donc il va prendre conscience qu'il a vraiment besoin de se donner à lui-même ce droit d'exister et de ne pas l'attendre des autres. Ensuite, on a la blessure d'abandon, qui, elle, est éveillée par le parent du sexe opposé, avec un enfant qui va s'être senti abandonné, qui va être senti seul ou totalement démuni, et qui va créer un masque de dépendant. Et là, dans ce cas-là, c'est une personne à l'âge adulte qui est souvent triste ou qui s'apitoie souvent sur son sort, qui se plaint
pas constamment, mais assez souvent quand même, et qui a une peur panique de la solitude. Donc cette personne, tout au long de son parcours de vie, elle va devoir accepter sa force qui réside dans le fait que c'est une personne qui est capable de faire. C'est souvent une personne, la personne qui souffre d'abandon, c'est souvent une personne qui est convaincue de ne pas être aimée et qui ressent à l'intérieur d'elle-même une grande tristesse intérieure et une grande angoisse à l'idée de se retrouver seule. Et donc, la première réaction de son ego, ça va être de ne pas écouter ses besoins et de faire des pirouettes pas possibles pour plaire aux autres, pour avoir la reconnaissance des autres et notamment prêt à endurer n'importe quoi de la part des êtres qui lui sont chers, quitte parfois même à abandonner ses propres projets si elle ne se sent pas soutenue ou appuyée par quelqu'un d'autre. Ces personnes-là, elles peuvent même aller jusqu'à entretenir des relations qui ne leur plaisent pas forcément parce que finalement, même si ces relations ne leur plaisent pas, elles ne se sentent pas, elles ne sont pas seules, parce qu'elles se sentent quand même seules, hein, mais elles ne sont pas seules. Et puis il y en a d'autres qui vont même aller jusqu'à adopter carrément un comportement d'indépendant, donc à l'opposé de leur masque, juste pour faire croire aux autres en fait que même s'il se sent seul, tout va bien pour lui et il n'a besoin de personne. Donc vraiment, le grand besoin du dépendant et de la personne qui souffre de la blessure d'abandon, c'est vraiment de reconnaître sa force en elle-même, à l'intérieur d'elle-même, pour avancer librement sur son chemin de vie. Ensuite, on a la blessure d'humiliation. Cette blessure, elle a été éveillée par la personne qui s'est occupée le plus souvent de l'enfant et surtout de son développement sexuel. Et dans ce développement sexuel, l'enfant s'est senti abaissé, s'est senti un peu soumis, indigne de la personne, et cette personne va développer un masque de masochiste. Ce masque de masochiste, il est facilement reconnaissable parce que la personne se soumet facilement, voire quasiment tout le temps, et elle a une forte tendance à se mettre au service de l'autre. C'est une personne qui s'accuse beaucoup, qui a une peur panique de la liberté et qui ne croit pas à son droit au plaisir des cinq sens, qui pense qu'elle n'a pas le droit de jouir de ses cinq sens. C'est une personne donc qui a honte de ses désirs, de ses agissements et qui peut avoir l'impression que tout le monde la juge, même Dieu, même la source. Et donc la première réaction de son ego à cette personne souffrant d'humiliation, c'est de s'inciter à écouter les besoins des autres avant les siens et de s'y dévouer sans relâche. Quitte à ne même plus écouter ses propres besoins ou quitte à prendre toute la responsabilité des autres sur son dos, ce qui pourrait du coup brimer sa liberté, puisque la liberté c'est sa plus grande peur. Donc c'est une personne qui est souvent dans l'illusion de faire les choses avec plaisir parce qu'elle est en fait dans son ego et la guérison de cette blessure lui demande en fait de se permettre le plaisir d'être sensuel et de jouir pleinement de ses cinq sens. Ensuite, on a la blessure de trahison qui est éveillée par le parent du sexe opposé, où l'enfant s'est senti trahi par cette personne, a eu l'impression que cette personne lui a menti,
a eu l'impression que cette personne l'a trompé, en tout cas a été déçu par cette personne. Et cette blessure dominante chez une personne, elle va être caractérisée par le port du masque du contrôlant. C'est quelqu'un qui va chercher à contrôler les autres, à se contrôler aussi elle-même, qui va être beaucoup dans l'impatience, qui va se mettre souvent en colère lorsque les choses ne vont pas dans le sens qu'elles ont choisi elles, mais qui auront tendance à accuser souvent les autres, quasiment d'ailleurs tout le temps, plutôt que de s'accuser eux. Et leur plus grande peur, c'est la séparation. Et dès que cette personne, elle vit cette peur, quand elle voit qu'il y a un risque de séparation ou de rupture avec quelqu'un, elle va porter ce masque de contrôlant. Elle a la croyance qu'une personne forte n'a pas le droit de lâcher quelque chose ou quelqu'un. Elle pense connaître les besoins des personnes du sexe opposé. Elles vont penser que les personnes du sexe opposé ne lui donnent pas souvent raison. Et dans ce cas-là, par là même, ne les aiment pas. Et que c'est du coup parce qu'elles ne font pas les choses dans leur sens que ça va amener cette séparation. Elles ont peur, ces personnes-là, de perdre le contrôle, d'être jugées de faibles ou de perdre la confiance qu'elles ont en les autres ou en elles-mêmes. Et quand elles sont dans ces situations-là, dans ces peurs-là, la première réaction de leur ego, c'est de tout faire pour avoir le contrôle sur l'autre, quitte à mentir ou à accuser l'autre pour le protéger. Et leur ego va en quelque sorte, va les convaincre qu'elles ont le droit d'être impatientes, d'être autoritaires, d'être sceptiques, parce que la douleur qui est causée par cette personne est réelle. Et que parce que cette personne les blesse, elles se donnent le droit d'être autoritaires face à ces personnes-là. Donc c'est une personne qui va donner l'impression qu'elle n'a peur de rien, qu'elle n'a peur de personne et qu'elle est totalement fiable, qu'elle est solide. Et elle peut même aller jusqu'à être convaincue en fait que ce sont les autres qui sont la cause des disputes, des querelles et qui poussent à la séparation pour le coup. Et en fait, le plus grand besoin de cette personne dans la guérison de cette blessure, c'est vraiment de se permettre d'être vulnérable. Cette personne-là doit vraiment accepter sa part de vulnérabilité, sa faiblesse, prendre conscience que c'est tout simplement une personne humaine et qu'en tant qu'humaine, on est fait de faiblesse, on est fait de limites, autant qu'on est fait de force. Accepter que on est tout simplement des êtres humains et qu'en tant qu'être humain, il nous arrive parfois d'être vulnérables et faibles. Et enfin, la dernière blessure, c'est la blessure d'injustice qui est éveillée par le parent du même sexe, où l'enfant s'est senti déprécié, déconsidéré, peut-être même incompétent aux yeux de son parent du même sexe. Ce qui va faire que cette personne-là va porter un masque de rigide, donc quelqu'un qui va être très froid, très sec, fermé, et qui va chercher souvent à se contrôler, ou va être portée à souvent montrer qu'elle contrôle totalement la situation. Donc c'est quelqu'un qui va beaucoup s'accuser, mais qui va aussi accuser les personnes du même sexe qu'elle. Et sa plus grande peur au rigide, c'est la froideur des gens. Dès qu'ils ressentent cette peur quand ils font quelque chose ou qu'ils se sentent critiqués ou qu'ils sont pris en défaut par quelqu'un du même sexe qu'eux, la première réaction de leur ego, c'est de se dire qu'ils sont imparfaits,
qu'ils ont mal agi, qu'ils auraient dû faire ceci ou qu'ils n'auraient pas dû faire cela. Et donc ils se cherchent des excuses, ils se trouvent des excuses qui pourraient justifier ce comportement et qui pourraient leur donner la clé de ne plus agir ainsi dans l'avenir. Quelqu'un qui va faire des pieds et des mains, qui va faire tout son possible pour sembler parfait aux yeux des autres et qui va surtout bien garder ses sentiments cachés. Ça va vraiment être une personne vraiment introvertie sur ses sentiments. En tout cas, dans des conversations de cœur à cœur. Et en tant que personne rigide, elle a probablement la difficulté à reconnaître qu'elle a peur de la froideur. Et parce que justement, elle se considère comme, elle, une personne chaleureuse, aimable, gentille. C'est une personne qui est capable aussi de bien cacher sa colère, justement pour que l'autre ne la prenne pas pour quelqu'un de froid. Et c'est quelqu'un qui ne réalise pas souvent que lorsqu'elle sourit ou qu'elle affirme que tout va bien, ses yeux et son corps la trahissent en fait. Et la façon de vérifier en fait à quel point on peut avoir peur de paraître froid ou attentif à quelqu'un d'autre, c'est de remarquer en fait toutes les fois où on s'en veut de ne pas avoir été assez gentil avec une personne et de se remémorer après coup cette rencontre avec l'autre et, et peut-être culpabiliser et s'être trouvé injuste de ne pas en avoir fait assez pour être chaleureux avec cette personne. Et se rendre compte que finalement on avait peur de son jugement à l'autre. Donc la personne qui souffre de cette blessure d'injustice, elle doit vraiment accepter sa sensibilité et ses limites humaines. On ne peut pas plaire à tout le monde et on doit vraiment être à l'écoute de soi, tout le temps, en permanence d'ailleurs. On est la personne la plus importante dans notre vie. Et c'est pas de l'égoïsme d'en prendre conscience, c'est vraiment être quelqu'un de responsable en sachant que on est seul responsable de notre propre bonheur et que personne n'en a la charge en fait. Et que ce bonheur, il peut venir que de l'intérieur de nous. Donc prenez conscience que vous êtes vraiment la personne la plus importante dans votre vie. Et pour finir ce partage, en fait, j'aimerais vous partager différentes étapes qui peuvent justement amener à cette guérison des blessures. Et la première étape, c'est vraiment déjà de découvrir les blessures que l'on a à l'intérieur de nous et qui ne sont pas encore guéries. Prendre conscience que dans des situations quelconques, il nous arrive de porter justement des masques. Que ce soit le masque de fuyant, le masque de dépendant, le masque de masochiste, le masque de contrôlant ou le masque de rigide, et d'accepter vraiment ces masques parce que c'est une partie de nous-mêmes et qu'à un moment donné de notre vie, de porter ces masques, ça nous a peut-être permis de survivre à une situation compliquée. Ensuite, être un peu plus attentif aux situations où on fait aux autres ce que nos masques essaient de cacher. Et faire ce lien justement entre chaque situation désagréable et la blessure qu'elle a éveillée, cette situation désagréable. Se recentrer dans notre cœur et peut-être réviser notre attitude intérieure et notre comportement dans chaque situation désagréable, reprendre contact avec la peur qui est reliée derrière cette blessure, peur de la panique, de la solitude, de la liberté, de la séparation, de la froideur, et toujours se rappeler en fait que ces peurs-là, on les éprouve pour nous-mêmes.
Donc, faites preuve de compassion envers vous-même pour cette partie en vous qui agit de façon réactionnelle à une peur et, euh, et acceptez pour le moment que cette partie de vous-même vous empêche d'être vous-même parce qu'elle est convaincue qu'en portant ce masque, vous allez moins souffrir. Donc là, ça demande un véritable pardon envers soi-même. Accepter aussi l'idée que les personnes qui ont le don d'éveiller une ou plusieurs blessures dans nos vies, eh bien, elles sont là justement pour ça. C'est leur rôle et parce que on a besoin d'aide pour devenir conscient de nos blessures non guéries, de devenir conscient des masques que l'on porte, afin d'être vraiment un être authentique et véritable. Et peut-être aussi par vase communicant réaliser que notre comportement aussi à nous peut éveiller des blessures chez d'autres personnes par l'effet miroir. Hein. Donc si vous connaissez pas le concept de l'effet miroir, je ferai peut-être un partage là-dessus. En tout cas, l'autre nous renvoie quelque chose de non accepté chez nous et vice-versa. Donc ça nous permet aussi, quand on prend conscience de ça, d'avoir un peu plus de compassion envers ceux qui éveillent nos blessures et de nous donner le droit, ainsi qu'aux autres, justement, d'avoir encore des blessures non guéries. Et cela implique de se donner le droit de faire aux autres ce que finalement on reproche aux autres de nous faire. Donc toutes ces notions de compassion, de pardon, compassion envers l'autre, mais compassion aussi envers nous-mêmes. Et puis prendre le temps régulièrement de constater que plus on prend conscience dans chaque situation désagréable de ces blessures qui sont éveillées, du masque que l'on a porté, au fur et à mesure des jours, des années, au fur et à mesure de notre vie, plus on avance dans ce cheminement, on devient de moins en moins sensible et on prend conscience que ces blessures, elles sont en train de guérir tout doucement. Donc aussi se donner le droit de prendre ce temps d'avancer vers cette guérison complète des blessures, parce que chacun avance à son rythme. Donc soyez dans la bienveillance de vous-même et donnez-vous le droit et le temps d'aller à votre propre rythme. Et peut-être même d'arriver à rire du masque que vous portez. J'ai une amie avec laquelle on fait ça assez régulièrement. Quand on vit une situation justement désagréable dans nos vies, on a pris ce rituel de se partager ces expériences et de se dire j'ai pris conscience que j'avais peut-être le masque de contrôlant et puis peut-être aussi du coup le masque de contrôlant sournois qui finalement je cherchais peut-être à manipuler l'autre pour aller dans mon sens ou pour arriver à mes fins. Et peut-être parce que je me suis sentie trahie par cette personne et puis ça a réveillé un peu de la colère en moi et puis j'avais pas envie de me sentir vulnérable et du coup j'ai préféré me sentir forte et faire comme si je contrôlais la situation. Voilà, c'est et puis on en rigole parce que du coup on sait qu'on a encore des blessures à guérir et puis qu'il y a toujours une personne qui va venir et puis qui va réveiller cette blessure, mais du coup l'intensité de la blessure va être beaucoup moins élevée forcément que il y a des années auparavant. Et puis on arrive à rire justement de ce masque qu'on a porté face à l'autre parce qu'on en a conscience et puis que c'est autant le prendre avec légèreté. Donc, en fait, guérir ses blessures, c'est aussi ça, c'est se donner le droit de vivre une blessure et puis sans porter le masque aussi après. Accepter de dire à l'autre, d'ouvrir son cœur et puis de dire, alors je garde la situation du contrôlant que je vous ai cité un peu plus haut. De dire à l'autre, dans cette situation, je me suis sentie déçue. Alors toujours
jamais sans accuser l'autre par contre, hein, c'est toujours dans le ressenti propre de se dire, bah, je me suis sentie un peu trahie, j'ai eu le sentiment que tu m'as menti ou que tu m'as trompé dans ce que je voulais, j'ai été déçue et puis bah, du coup ça a réveillé un peu de colère en moi et puis oui, effectivement, je t'ai accusé de telle chose ou telle chose. Euh, mais je me rends compte que ben, c'est justement parce que j'ai peur de me sentir vulnérable, j'ai peur de me sentir faible. Et, euh, et puis, ben, du coup, quelle solution on pourrait trouver en accord avec l'un, avec l'autre, avec notre intériorité. Et puis peut-être aussi demander à cette personne, ben, dans cette situation, toi, comment tu t'es senti. Et peut-être comparer les ressentis qui souvent sont les mêmes. Mais quand on reste dans notre ego veut nous persuader d'une réalité. Et finalement, quand on est dans ce partage, on se rend compte qu'il y a trois réalités. Il y a celle que nous, on vit, qui est notre réalité à nous. Il y a celle que la personne en face va vivre, qui va être sa réalité à elle. Et puis au milieu, il y a cette réalité qui fait que finalement, peut-être que l'un des deux ou les deux avaient tort et que finalement la réalité est pas si compliquée que ça. Donc, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas d'arriver à guérir ces blessures qui, je sais, sont très compliquées à vivre lorsqu'elles sont éveillées et qu'on n'est pas assez encore conscient de ces masques que l'on porte et de ce pourquoi ces blessures ont été éveillées. Mais en tout cas, vous donnez le droit d'être dans la bienveillance de vous-même et le non-jugement, d'être vraiment dans cette acceptation qu'à un moment donné, ben, ces masques-là, ils vous ont servi. Eh bien, j'espère que ce partage a été clair et qu'il vous aidera peut-être ben, dans vos vies, si justement vous êtes dans ce cheminement de guérison des blessures. Et puis, ben, comme d'habitude, si toutefois vous avez des questions, des commentaires, des partages, enfin, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, c'est toujours un plaisir d'y répondre du mieux que je peux.